L'existence humaine n'est pas le fruit du hasard. Elle se déploie selon un scénario minutieusement élaboré, créé avant même la naissance. Bien avant d'avoir un nom, une enveloppe physique ou un premier battement de cœur, chaque âme a forgé son dessein unique. Ce n'était pas un chemin rigide et immuable, mais un plan dynamique, un véritable contrat d'âme. Dans le cadre de cet accord, la famille de naissance, les leçons de vie à affronter, les personnalités destinées à influencer et les épreuves capables de révéler le véritable potentiel ont été choisies consciemment. Ainsi, l'être humain n'a pas été simplement jeté dans cette réalité terrestre. Il a volontairement accepté cette mission. Cependant, comme pour chaque âme arrivant dans ce monde, l'oubli s'est produit. Cette amnésie n'était pas un simple défaut de mémoire. Elle faisait partie intégrante de l'accord. Se souvenir prématurément de son destin aurait privé l'individu de l'expérience pour laquelle il était venu. L'acuité de l'incertitude, la beauté du libre choix et la puissance de la découverte de soi. Néanmoins, au plus profond de chaque être, une connaissance de l'existence de quelque chose de plus grand a toujours persisté. Elle se manifestait comme un appel subtil, une synchronicité inexpliquée, ou une douleur douce mais insistante qui murmurait « Tu n'es pas ici par hasard. Ton but n'est pas la survie. Tu es venu pour te souvenir. » L'oubli de son contrat d'âme n'était pas une coïncidence. Il s'est produit parce que c'était prédestiné. Au moment même de la naissance, un voile invisible est tombé. Tel un brouillard sacré, il a enveloppé la conscience, effaçant les moindres détails de tout ce que l'âme avait jadis connu. Ainsi, l'être humain a oublié son véritable but, son plan minutieusement élaboré et les raisons profondes pour lesquelles il avait choisi cette vie. À première vue, cela peut sembler cruel. Pourquoi créer quelque chose d'aussi fondamentalement important pour ensuite s'en priver de tout souvenir? Cependant, cet état d'oubli n'est pas une mesure punitive. Au contraire, il représente un instrument subtil, une sorte de mécanisme spirituel conçu non pas pour créer des obstacles, mais pour préserver l'intégrité et l'authenticité du chemin terrestre. Si l'être humain avait conservé en mémoire absolument tout, chaque épreuve à venir, chaque chagrin, chaque accord conclu, il n'aurait pas vécu véritablement. Son existence se serait résumée à une simple exécution d'instructions préétablies. Dans un tel scénario, il n'y aurait pas eu de place pour le libre arbitre, pour l'espace du véritable choix. Le développement serait devenu artificiel, et la douleur, tout comme la joie, n'aurait pas été ressentie comme réelle. Le voile garantit que l'expérience terrestre sera intense, imprévisible et profondément authentique. Il force l'individu à naviguer dans l'incertitude, à se poser des questions difficiles, à se sentir perdu avant de pouvoir trouver son propre chemin. C'est dans ce chaos apparent que se produit la véritable croissance, enracinée non pas dans une connaissance préexistante, mais dans le processus de découverte de soi. C'est là que réside le profond paradoxe du contrat d'âme. Il a été conçu avec une clarté et une conscience absolue, mais il a ensuite été consenti à son oubli, afin que le souvenir même de celui-ci devienne l'acte de transformation le plus puissant. Le voile garantit que chaque choix fait par l'être humain acquiert un sens authentique. Il assure que lorsqu'il éprouve de l'amour, cela se produit librement et sans contrainte. Et lorsqu'il surmonte les difficultés et s'élève, ce n'est pas parce que cela lui a été prescrit, mais parce qu'il a lui-même, de sa propre volonté, choisi cette voie. Et pourtant, même sous l'épais manteau de l'oubli, quelque chose demeure invariablement. Le voile ne détruit pas le contrat d'âme, il le dissimule simplement. Telle une graine profondément plantée dans un sol fertile, ce plan d'âme attend patiemment son heure. Il palpite de manière perceptible dans la poitrine de l'individu lorsqu'il accomplit des actes qui semblent le dépasser. Il s'éveille dans des moments de synchronicité étonnante, lorsque la conjonction des circonstances est trop parfaite pour être une simple coïncidence. Ce plan murmure dans les rêves, pousse doucement à travers des intuitions et parle le langage universel d'une profonde nostalgie. Chaque fois que l'on sent qu'on est destiné à quelque chose de plus grand, ce n'est pas une manifestation d'égoïsme. C'est la mémoire qui cherche à se manifester. Par conséquent, ce voile n'est pas l'ennemi de l'être humain. Il représente plutôt une sorte d'initiation. C'est une épreuve à laquelle on a consciemment consenti avant même le premier souffle. Son essence est de vivre comme les yeux bandés et de réussir à retrouver son chemin vers la vérité authentique. La vérité est que l'oubli n'était pas absolu. Le dessein de l'âme s'est avéré très ingénieux. Elle a pris soin de laisser une sorte de miette de pain éparpillée tout au long du chemin de vie de l'individu. Ce sont des fragments de mémoire, habilement déguisés en sensations intuitives. C'est l'illumination soudaine qui saisit l'être humain au sein de la nature. C'est la rencontre avec un inconnu qui semble instantanément familier. C'est cette idée qui a germé dans l'enfance, mais dont le monde s'est empressé de dissuader. Tout cela, ce sont des pièces distinctes, ce sont des indices précieux. L'âme savait qu'il serait absolument nécessaire le moment venu. Et si le lecteur continue de se plonger dans ces lignes,
cela signifie que le temps de l'éveil est venu. Il est important de réaliser qu'il ne s'agit pas d'une contrainte forcée à se souvenir. L'essentiel est de calmer suffisamment longtemps le bruit et l'agitation extérieure pour entendre ce qui a toujours été présent à l'intérieur. L'âme humaine n'a jamais cessé son dialogue silencieux. Simplement, à un moment donné, on a cessé d'y prêter attention. Mais maintenant, à cet instant précis, quelque chose de profond à l'intérieur commence à s'éveiller. La présence silencieuse et à peine perceptible du brouillard enveloppant la conscience n'a pas complètement disparu, mais à travers son voile, des contours mouvants commencent déjà à apparaître. Un chemin familier qui est encore juste hors de portée. Et plus l'on avance avec persistance dans cette direction, plus ce chemin devient clair et distinct. Il ne s'agit pas d'un simple souvenir de sa propre identité. On commence à se souvenir de la véritable raison de sa venue dans ce monde. Bien que le contrat d'âme ait été oublié au niveau conscient, l'âme elle-même n'a jamais cessé de communiquer. Elle a simplement changé de langage, commençant à parler par des signes au lieu de phrases, par des sensations au lieu de mots, attirant l'attention par des moments particuliers, plutôt que de crier à travers eux. L'âme n'utilise ni la logique ni la raison pour transmettre ses messages. Sa voix est subtile, douce et étonnamment familière. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'entendent jamais cette voix est qu'on leur a appris à ne faire confiance qu'à ce qui est fort, évident et facilement explicable. Mais l'âme n'a pas besoin de volume. Elle n'en a tout simplement pas besoin. Elle sait qu'en fin de compte, l'être humain réapprendra à écouter. Il l'a déjà ressenti auparavant, appelant ces sensations des pressentiments, des instincts ou une vibration particulière. Il était attiré par certaines personnes ou certains lieux sans raison apparente. Il faisait des rêves qui ne semblaient pas être de simples rêves, mais plutôt des messages venant des profondeurs. Il a vécu des moments où quelque chose semblait faux, même si tout semblait impeccable sur le papier, et des moments où quelque chose semblait inexplicablement parfait, bien que cela défie la logique. Tout cela n'est pas de simples coïncidences. Ce sont des échos de l'âme, des souvenirs résiduels d'un plan créé avant le début de cette vie. Car bien que l'esprit conscient ait été nettoyé, le subconscient tient fermement à ce fil. Et il ne se contente pas de le tenir, il essaie encore et encore de le ramener à la surface. Cela se manifeste dans ce vers quoi l'on a toujours été inconsciemment attiré. Des livres qui vous trouvent au bon moment, des paroles de chansons perçues comme des révélations, des sensations inexplicables de déjà-vu. C'est cette attirance inexpliquée pour certains sujets, certaines connaissances, certaines personnes qui semblent activer quelque chose à l'intérieur. C'est une résonance émotionnelle qui semble plus vaste que cette vie, comme si l'on l'avait déjà connue auparavant. Plus on écoute attentivement ces signaux intérieurs, plus ils deviennent forts. Mais si on les ignore, les messages ne cessent pas. Ils deviennent simplement de plus en plus difficiles à ignorer. D'abord, l'âme murmure. Puis elle pousse doucement. Et si l'on n'écoute toujours pas, elle commence à secouer. Elle crée de l'inconfort, de l'anxiété, un sentiment d'insatisfaction. Cela ne se produit pas pour punir, mais pour réorienter. L'être humain n'a pas été créé pour vivre en déconnexion de son véritable plan. Par conséquent, lorsqu'il dévie, son âme le lui fait savoir. C'est pourquoi tant de gens, qui possèdent tout ce qui semble nécessaire au bonheur, ressentent toujours qu'il manque quelque chose. C'est pourquoi le succès, qui ne correspond pas à la destinée intérieure, semble vide. C'est pourquoi on peut cocher toutes les cases de la liste des réalisations et se réveiller quand même en se demandant pourquoi on se sent si déconnecté. La société propose sa carte du succès, mais l'âme est venue avec son propre plan unique. Et si ces deux plans ne coïncident pas, rien ne semblera jamais suffisant, car on n'est pas venu ici pour suivre la carte que la société a remise. On est venu ici pour se souvenir de la carte que l'on a écrite soi-même. Il faut prêter attention à l'attirance étrange et inexplicable que l'on ressent pour certaines choses. Cela peut être une fascination pour les civilisations anciennes, les vérités métaphysiques, les enseignements spirituels qui n'ont jamais été étudiés mais qui semblent intuitivement compréhensibles. Ce n'est pas un hasard. C'est une mémoire. C'est le contrat d'âme qui s'infiltre à travers les fissures de l'oubli. On a déjà été ici. On a déjà fait cela. Et maintenant, son âme essaie de le lui rappeler. Il ne faut rien forcer. Il ne faut pas s'efforcer d'être plus spirituel. Il ne faut pas attendre quelque chose de l'extérieur pour confirmer son but. Il suffit de dépoussiérer ce qui a toujours été à l'intérieur. Le contrat d'âme est dans les cellules du corps. Il est dans l'énergie de l'être humain. Il est dans l'étrange attraction magnétique que l'on ressent pour un certain but, même si l'on n'a pas encore les mots pour le décrire. C'est une reconnaissance silencieuse dans les os, quand on entend quelque chose qui résonne dans la partie de l'être qui n'utilise pas le langage. La vérité est que l'âme possède une patience infinie. Elle attendra des vies entières si nécessaire. Mais quand on commence à prêter attention, vraiment attention, le processus s'accélère. La vie commence à parler son langage. Les synchronicités se multiplient.
La connaissance intérieure s'aiguise. Et on commence à se sentir non pas comme un voyageur perdu, mais comme quelqu'un qui rentre chez lui. On n'a pas besoin de toutes les réponses. On a juste besoin de suivre les signes. Son âme connaît le chemin. Elle l'a toujours connu. La plupart des gens ont tendance à penser que leur difficulté signifie que quelque chose a mal tourné, que la vie les punit, qu'ils ont échoué, pris du retard ou d'une manière ou d'une autre dévié de leur chemin. Mais si c'était l'inverse? Et si les épreuves les plus profondes n'étaient pas des déviations du chemin, mais au contraire, des instructions claires? Et si les moments qui causent le plus de douleur étaient précisément ce que l'âme a choisi délibérément? Avant de naître, l'âme n'a pas seulement choisi les joies et le bien-être. Elle a consciemment choisi les épreuves, les ruptures, les retards, les conversations difficiles, le chagrin, les impasses, et non pas comme des souffrances aléatoires, mais comme des points de pression précis, destinés à développer l'être humain en celui qu'il est vraiment. Il faut comprendre que le contrat d'âme n'est pas seulement une liste de talents et de missions, mais plutôt un programme d'apprentissage minutieusement élaboré, une sorte de plan d'étude pour la croissance personnelle. Et, comme tout apprentissage efficace, il contient une résistance intégrée. L'être humain ne se développe pas dans le confort. Sa croissance se produit par la friction, par les chutes, par la tension entre les désirs de l'ego et les besoins de l'âme. Le choix de ses propres blessures n'a pas été dicté par le masochisme. Il a été fait parce que l'âme savait quelles épreuves étaient capables de révéler la véritable essence. Chaque épreuve dans la vie, difficulté financière, sentiment d'abandon, maladie, rejet, a été choisie pour une raison précise. L'âme savait quelle pression était capable de briser la coquille des illusions et de révéler le moi profond. Le contrat n'a pas été conçu pour être facile. Son but était de donner un sens profond à la vie. Si l'on regarde de plus près, on peut remarquer certaines constantes. Le même type de personne apparaît sous différentes formes. La même leçon se répète encore et encore, jusqu'à ce que l'on y réponde enfin différemment. Ce phénomène est souvent appelé cycle toxique, malchance ou, peut-être, karma. Mais en substance, c'est le contrat d'âme qui boucle, offrant chance après chance de se souvenir de qui l'on est vraiment. Parce que l'âme n'abandonne pas. Peu importe le nombre de fois où l'on tombe. Ce qui lui importe, c'est seulement que l'on se relève avec plus de clarté et de conscience. Cette rupture douloureuse dans une relation, peut-être n'était-elle pas du tout liée à l'amour, mais à l'apprentissage de l'estime de soi. Le travail que l'on a perdu était peut-être une impulsion, éloignant d'un mauvais chemin. Ce membre de la famille qui irrite est peut-être un miroir, un accord karmique destiné à faire remonter les blessures les plus profondes à la surface, afin qu'elles puissent enfin être guéries. Et voici ce que la plupart des gens oublient. Leurs propres déclencheurs sont leurs enseignants. Ce qui provoque la colère, la frustration, l'anxiété, tout cela révèle quelque chose d'inachevé, d'incomplet à l'intérieur. Le contrat d'âme ne se manifeste pas seulement par de belles synchronicités. Il se manifeste aussi par l'inconfort. Et quand on cesse d'éviter la douleur et qu'on commence à l'explorer, on trouve quelque chose de précieux. Parce que la lutte, si on la regarde à travers le prisme de l'âme, est une alchimie. Elle brûle le faux moi et révèle l'authentique. Elle dépouille l'être humain non pas pour le détruire, mais pour le restaurer dans la vérité. Une rupture est un portail. Et le contrat d'âme le savait depuis le début. On n'est pas venu ici pour éviter la douleur. On est venu ici pour la transformer. Cependant, cela n'est possible que lorsque l'on cesse de percevoir la vie comme quelque chose qui nous arrive et que l'on commence à la voir comme quelque chose qui se produit pour nous. C'est alors que commence le processus de remémoration. On cesse de demander « Pourquoi cela arrive-t-il » et on commence à se demander « Qu'est-ce que cela m'apprend » On commence à tracer sa douleur comme sur une carte, en la suivant jusqu'à l'âme qui l'a choisie. Et on réalise quelque chose de radical. Les parties les plus difficiles de sa vie ont toujours été les plus sacrées. On n'est pas ici pour rester bloqué dans la souffrance. On est ici pour briser les vieux schémas, boucler les cycles, dépasser les leçons et passer au chapitre suivant. Mais la porte d'entrée vers cela ressemble toujours d'abord à de l'inconfort. C'est le prix de l'évolution. C'est la petite écriture du contrat d'âme. La croissance, déguisée en difficulté. La transformation, enveloppée de confusion. La force, cachée derrière les parties de soi que l'on a évitées. Il ne s'agit pas de glorifier la douleur. Il s'agit de la comprendre, de l'honorer, de réaliser que dans chaque blessure, il y a une fenêtre. Et si l'on a le courage d'y regarder, on verra son âme regarder en retour, rappelant que rien de tout cela n'est un hasard. Cela a toujours fait partie du plan. Il y a un moment, calme, souvent après la tempête, un étrange silence entre ce que l'on croyait être et ce que l'on commence à se souvenir d'être. On le ressent dans la déconnexion, dans l'agitation, dans la vérité inconfortable que la vie que l'on a construite ne convient plus. Et cet inconfort n'est pas un échec. C'est un éveil. C'est l'âme qui tire sur les bords de l'illusion,
murmurant « il y a quelque chose de plus ». Dès l'enfance, on nous a appris à oublier qui nous sommes vraiment. Non seulement notre contrat d'âme, mais aussi notre essence, notre curiosité, notre sensibilité, nos instincts. Tout cela a été réécrit pour correspondre aux attentes du monde. On a appris à être agréable, pas authentique. On a appris à performer, pas à ressentir. On a appris à survivre dans des systèmes qui ne voyaient pas notre lumière, alors on l'a atténuée. On n'a pas perdu sa mission. On l'a enterrée sous des couches de programmation sociale et de réaction de survie. Mais elle est toujours là, attendant, brûlant. C'est pourquoi la vie peut commencer à ressembler à un spectacle. On porte bien le costume. On dit les bonnes choses. On atteint les objectifs. Mais à l'intérieur, une voix silencieuse continue de demander « Est-ce vraiment moi ?» Et ce n'est pas un doute, c'est une mémoire. L'âme se souvient de la vérité, même quand l'esprit l'oublie. C'est pourquoi certains emplois sont épuisants. Pourquoi certaines relations ressemblent à des chaînes. Pourquoi l'idée de succès semble étrangement vide. On n'est pas brisé. On est simplement désaligné avec soi-même. C'est la vraie tension. Non pas entre soi et le monde, mais entre son moi conditionné et son âme. C'est le conflit entre le masque que l'on porte et le vrai visage en dessous. Le vrai vérité de la société entre en conflit avec la mission conçue par l'âme elle-même. Et plus on ignore cette tension intérieure, plus sa vie se contracte. Ce n'est pas une punition, c'est une poussée, une incitation à l'action. Parce que le contrat d'âme ne permettra pas d'oublier pour toujours. Les gens qui s'éveillent ne le font pas parce que leur vie est devenue plus facile. Ils s'éveillent parce que la douleur de vivre dans le mensonge a finalement dépassé la peur d'être authentique. Et ce moment, ce point de bascule, est essentiel. Il ne s'agit pas de tout détruire. Il s'agit de rentrer chez soi, vers son vrai soi. C'est la question. Et si je lâchais ce que l'on m'a appris à être, et que je suivais ce que je suis vraiment? C'est alors que commence le processus de remémoration. Il ne se produit pas instantanément, mais par fragments, comme si l'on retrouvait un vieux journal que l'on avait oublié d'avoir écrit soi-même. Chaque page révèle une vérité que l'on connaissait déjà au plus profond de soi. Parfois, le souvenir se manifeste de la manière la plus simple, dans ce qui nous passionne vraiment, dans ce que l'on fait quand personne ne regarde, dans les conversations qui inspirent, ou dans les moments où le temps semble disparaître. Ce ne sont pas de simples passe-temps ou des distractions. Ce sont des indices. L'âme ne crie pas. Elle n'est ni éclatante ni bruyante. Elle se manifeste dans la légèreté, dans l'énergie, dans la joie qui se ressent comme une vérité. Mais ce processus n'est pas toujours agréable. Parfois, le souvenir fait mal. Car pour revenir à soi, il faut affronter tout ce que l'on a construit mais qui n'était pas vraiment soi. Une carrière qui semblait sûre, des croyances qui n'avaient jamais été remises en question, une version de soi qui mettait tout le monde à l'aise. C'est le prix de l'éveil. Pleurer ce que l'on pensait devoir être. Et ce deuil est sacré. Il libère de l'espace pour quelque chose de réel. C'est là que le contrat d'âme devient plus qu'une simple théorie. Il devient un feu. Il commence à reconstruire la vie. Des gens partent. Des opportunités changent. Des choses que l'on poursuivait autrefois perdent leur éclat. On n'est pas brisé. On est en train de se réaligner. Son âme reprend son espace. Et la chose la plus puissante à faire à ce moment-là est de s'arrêter. Ne pas se précipiter pour reconstruire. Ne pas essayer de combler le vide. Juste rester immobile assez longtemps pour entendre ce qui a toujours parlé. Il ne faut pas chercher son but comme s'il était perdu. On est son propre but. Et chaque fois que l'on choisit la vérité plutôt que le confort, l'alignement plutôt que l'approbation, le souvenir plutôt que l'oubli, on honore le contrat que l'on a écrit avant de venir. Avant que le monde ne nous dise qui être, nous savions déjà. Nous savions par l'émerveillement, par l'obsession, par cette joie non filtrée que nous ressentions en faisant quelque chose qui ne passait pas simplement le temps, mais faisait disparaître le temps. Chaque enfant a cette attirance magnétique pour certaines activités, idées, histoires ou rêves. Certains sont attirés par les animaux, d'autres par l'art, certains par la guérison, d'autres par la construction. Ce ne sont pas de simples passe-temps innocents. Ce sont des empreintes de l'âme. Les premiers échos du contrat, essayant d'être rappelés avant que le bruit du conditionnement ne les étouffe. On n'est pas né vide. On est venu en portant un ensemble de dons, de passions et de sensibilités, parfaitement adaptés à la mission de son âme. Il faut y penser. Les choses qui ont toujours été faciles. La façon dont on a toujours vu le monde un peu différemment. Les sujets qui nous tiennent éveillés dans le bon sens du terme. Les talents que personne ne nous a appris, mais que l'on comprenait simplement. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des outils choisis par son âme, préparés à l'avance, car sa mission en aura besoin. Mais la plupart des gens apprennent à rejeter ce qui vient naturellement. On leur dit de se concentrer sur ce qui est demandé, plutôt que sur ce qui est significatif,
de faire ce qui est sûr, plutôt que ce qui est guidé par l'âme. Et lentement, les dons sont enterrés. On se persuade que ce qui nous inspire n'est qu'un passe-temps, ou une fantaisie d'enfant, ou quelque chose à garder pour la retraite. Mais son âme n'est pas venue ici pour négocier avec la praticité. Elle est venue ici pour accomplir une tâche. Et la preuve de cette tâche est inscrite dans sa joie. C'est ce que l'on n'enseigne pas. La joie est une boussole. L'aisance est un signal. Quand quelque chose nous énergise, quand cela nous fait nous sentir plus vivants, ce n'est pas de l'indulgence. C'est une direction. Le contrat d'âme a été conçu avec l'alignement en tête. La mission peut ne pas être facile, mais elle doit sembler juste. Elle doit se sentir comme une respiration, comme un retour à une langue que l'on avait oublié de parler. La tâche n'est pas de trouver son but. Elle est d'avoir le courage de croire que ce que l'on aime est suffisant. Et il ne s'agit pas seulement de talent. Il s'agit aussi de ce qui brise le cœur. Les injustices qui choquent. Les problèmes auxquels on ne peut s'empêcher de penser, les blessures que l'on porte, parfois depuis l'enfance. Ce sont aussi des indices. Car souvent, la douleur et le but cohabitent. L'âme choisit ses dons, oui, mais elle choisit aussi les blessures qui affûtent ses dons. Le guérisseur a été blessé. L'enseignant s'est senti incompris. Le guide a jadis erré. C'est ainsi que l'on commence à décrypter le contrat d'âme en temps réel, en prêtant une attention particulière. Non seulement à ce qui nous passionne, mais aussi à ce qui nous suit constamment. Ce sont les thèmes qui reviennent sans cesse, les choses qui nous font nous sentir profondément compris ou, au contraire, profondément secoués. Ce sont les moments où l'on se sent le plus soi-même. Tout cela n'est pas un hasard. Ce sont des repères sur la carte que l'on a écrite bien avant le début de cette vie. Il ne faut pas essayer de tout comprendre d'un coup. L'âme ne parle pas par des plans complets. Elle parle par des miettes de pain, une conversation qui allume quelque chose, un livre qui nous trouve au bon moment, une idée aléatoire qui ne nous quitte pas. Quand on cesse de rejeter ces moments comme des coïncidences et qu'on commence à les traiter comme une communication, le chemin commence à se révéler. La tâche n'est pas de forcer sa mission. Elle est de lui créer de l'espace, d'éliminer le bruit, d'écouter les désirs qui ont été enfouis et de suivre le sentiment plutôt qu'un plan strict. Car si le contrat a été écrit par le moi supérieur, il faut faire confiance qu'il est plus intelligent que la peur. Les dons que l'on porte ne sont pas pour la décoration. Ce sont des outils sacrés. La mission n'est pas quelque part là-bas, à l'extérieur. Elle est déjà à l'intérieur, attendant d'être rappelée à travers ce que l'on aime. Nous vivons dans un monde obsédé par le bruit, le mouvement constant, l'information continue, le défilement infini, les aspirations sans fin. Mais l'âme ne crie pas à travers le chaos. Elle attend dans le silence. Et c'est là que la plupart des gens manquent son message. Ils continuent de chercher des réponses dans le monde extérieur, espérant que le prochain livre, la prochaine vidéo, le prochain gourou révélera enfin ce qu'ils cherchent. Mais le contrat d'âme ne vit pas dans les mots des autres. Il vit à l'intérieur de soi. Il a toujours vécu. Il suffit de ralentir suffisamment pour l'entendre. L'immobilité n'est pas vide. Elle est pleine de réponses. Et la raison pour laquelle elle semble inconfortable est qu'elle menace la partie de l'être qui a été entraînée à chercher la vérité à l'extérieur. L'ego prospère dans la distraction. Il évite le silence, car dans le silence, il n'y a nulle part où se cacher. C'est là que l'âme commence à murmurer. Et parfois, ce qu'elle a à dire détruit complètement l'histoire que l'on se racontait. Mais si l'on écoute, vraiment écoute, on remarquera comment le contrat commence à se manifester. Peut-être pas d'abord avec une clarté parfaite, mais dans une sensation, dans une connaissance, dans de doux indices qui disent « par ici, pas par là ». On peut ressentir l'envie de changer de direction, de dire non à des choses qui semblaient autrefois sûres, de revenir à un vieux rêve. Il existe une partie de vous qui n'est jamais morte. Cette résistance intérieure est le signe que votre moi conditionné perd son emprise. C'est un signal que vous êtes proche de quelque chose de véritable. L'un des outils les plus puissants pour vous reconnecter à votre contrat d'âme est la méditation. Pas celle qui vise simplement à réduire le stress ou à augmenter la productivité, mais celle où vous vous asseyez, non pour contrôler vos pensées, mais pour les observer, pour voir ce qui émerge lorsque le bruit s'estompe. La visualisation peut approfondir cette connexion. Fermez les yeux, ralentissez votre respiration et imaginez entrer dans un espace hors du temps, un lieu où votre âme a écrit son plan avant cette vie. Visualisez le schéma, les accords, les visages de ceux que vous avez choisis pour votre chemin. Même si c'est symbolique ou abstrait, quelque chose change. Vous commencez à vous souvenir, non pas avec votre cerveau, mais avec tout votre être. Certains appellent cela l'accès au annales akashique. D'autres, une connexion avec le soi supérieur. Le nom n'a pas d'importance. L'expérience est ce qui compte. C'est ce sentiment indéniable que ce que vous ressentez est plus ancien que cette vie. Que vos désirs, vos peurs,
votre boussole intérieure n'ont pas commencé ici. Ils sont venus avec vous. Plus vous entrez dans cet espace intérieur, plus vous dissolvez le voile entre votre moi humain et votre moi éternel. C'est là que le souvenir devient réel. Le contrat n'est pas un ensemble de règles. C'est une fréquence. Et lorsque vous vous y alignez, la vie commence à se réorganiser. Vous attirez des personnes et des opportunités qui reflètent votre âme et non vos blessures. Vous cessez de sentir que vous courez après quelque chose et commencez à sentir que vous arrivez enfin. Ce n'est pas de la magie. C'est de l'alignement. Le monde extérieur devient le reflet de votre clarté intérieure. L'immobilité est le point d'accès et le silence est le langage. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler votre chemin et commencez à vous accorder à la guidance déjà présente en vous, le chemin commence à se révéler. Votre corps le sait. Votre intuition le sait. Cette image que vous voyez constamment en méditation. Cette phrase qui résonne dans votre tête. Ce rêve que vous ne pouvez oublier. Prêtez attention. C'est le contrat d'âme qui refait surface à travers le symbole et le sentiment, vous montrant où aller ensuite. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de nouveau pour vous souvenir de votre but. Vous devez désapprendre à être ce que vous n'êtes pas. Chaque fois que vous plongez dans le silence, chaque fois que vous revenez à votre respiration, vous nettoyez le bruit statique. Vous accordez l'instrument qui vous permet de recevoir ce qui a toujours été diffusé. Le monde vous distraira, vous découragera et exigera votre attention. Mais vous avez toujours accès à cet espace intérieur. C'est le secret. Le plan n'est pas enfermé dans un livre ou un bâtiment. Il est à l'intérieur. Et lorsque vous commencez à faire confiance à ce qui émerge dans le silence, vous réalisez que vous n'avez jamais été perdu. Vous étiez simplement entouré de trop de bruit pour vous entendre. Quelque part au-delà du temps, au-delà de la nature linéaire du passé, du présent et du futur, existe un domaine qui contient chaque pensée, action, émotion et intention que l'âme a jamais eue. Les annales akashiques ne sont pas une métaphore. Elles ne sont pas seulement symboliques. Elles sont réelles, un archive énergétique, un champ de conscience qui enregistre tout ce que l'âme a vécu à travers les vies. Imaginez-les comme la bibliothèque de l'âme. Et le contrat, il y est écrit. Chaque intention, chaque leçon, chaque choix fait par votre soi supérieur avant de venir dans ce corps, vous y avez déjà eu accès, même si vous ne le saviez pas. Ce moment de profond déjà-vu, cette étrange attirance pour un lieu où vous n'êtes jamais allé. Cette conversation où l'autre personne semble faire écho à quelque chose d'ancien. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des fragments de mémoire qui remontent à la surface. L'âme essaie de vous rappeler un scénario qui a été écrit et qui se déroule maintenant. Les annales akashiques ne vous sont pas cachées. Elles sont voilées, oui, mais pas verrouillées. Ce qui empêche la plupart des gens d'y accéder, ce n'est pas une incapacité. C'est la distraction, le doute et la déconnexion de leur propre monde intérieur. La clé n'est pas la perfection. Elle est dans l'intention. Lorsque vous approchez les annales avec un désir sincère de vous souvenir, non pas de contrôler, mais de comprendre, vous commencez à recevoir des aperçus. Peut-être pas sous forme de phrases complètes ou de visions, mais sous forme de sensations, d'intuition ou d'une clarté soudaine qui s'installe dans le corps comme une vérité. Le contrat n'existe pas pour vous limiter, mais pour vous rappeler. Vous avez toujours le libre arbitre. Les annales ne dictent pas votre vie, elles la reflètent. Elles contiennent l'énergie des décisions passées et le potentiel des futures. Lorsque vous suivez votre contrat, la vie coule librement. Lorsque vous lui résistez, la vie devient tendue. Ce n'est pas une punition, mais un retour d'information. Dans les annales, vous pouvez vous souvenir des vies qui ont forgé des blessures profondes et de la sagesse. Vous pouvez comprendre pourquoi certaines peurs n'ont pas de sens dans cette vie, ou pourquoi vous êtes attiré par certaines cultures, compétences ou personnes que vous n'avez jamais rencontrées. Vous pouvez découvrir des accords d'âme qui expliquent les relations les plus complexes, et peut-être plus important encore, comment les guérir ou les faire évoluer. Mais l'accès aux annales n'est pas une fuite de cette vie, mais un approfondissement de votre présence en elle. Ce n'est pas un contournement de la réalité, mais un enracinement en elle avec conscience. Lorsque vous vous souvenez que vous avez déjà été ici, que vous avez choisi cela, que vous n'êtes pas perdu, mais que vous traversez des leçons que vous avez vous-même acceptées, cela change quelque chose de fondamental. Vous cessez de lutter contre le courant et commencez à l'écouter. Il existe de nombreuses façons d'accéder aux annales, méditation, prière, rituels sacrés. Mais l'outil le plus puissant est l'intention. Au moment où vous dites, même en vous-même, « Je suis prêt à me souvenir », le chant répond. Cela ne se produit pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, c'est juste un livre qui vous trouve, un rêve qui ne vous quitte pas, ou une question qui ne sort pas de votre tête. Ce sont des indices, et si vous les suivez, ils vous mèneront exactement là où vous devez aller. Rappelez-vous, l'âme ne parle pas le langage de la peur. Les annales ne vous feront pas honte, ne vous puniront pas ou ne vous jugeront pas.
Elles ne font que refléter. Et dans ce reflet se trouve la vérité la plus libératrice. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas brisé. Vous évoluez exactement selon le plan. Même vos déviations ont été tissées dans le chemin. L'âme n'est pas venue ici pour être parfaite. Elle est venue pour grandir, faire des expériences, se souvenir. Et les annales akashiques existent comme un miroir ancien et aimant pour vous aider à voir l'image complète. Non seulement le chapitre dans lequel vous êtes, mais toute l'histoire. Lorsque vous vous connectez à elle non seulement avec votre esprit, mais avec votre cœur, vous réalisez que rien n'a jamais été vraiment oublié. Tout est là, attendant que vous vous réveilliez et lisiez ce que vous avez vous-même écrit. Les personnes dans votre vie ne sont pas le fruit du hasard. Elles ne l'ont jamais été. Chaque relation intime, chaque joie, chaque chagrin, chaque personne qui semblait être un miroir ou une énigme est liée à quelque chose de plus profond que les simples circonstances. Elles sont les échos d'un accord conclu bien avant le début de cette vie. Vous les avez choisies et elles vous ont choisi. Avant de naître, lorsque l'âme planifiait cette vie, elle s'est assise avec d'autres âmes. Ensemble, elles ont tracé les intersections, les moments de rencontre, les moments d'impact. Certaines de ces connexions seraient belles, enrichissantes. D'autres, au contraire, seraient des défis, repousseraient les limites de la perception et parfois même vous révéleraient sous un jour inattendu. Mais toutes, sans exception, serviraient votre croissance. C'est une vérité que peu de gens enseignent. Même les relations les plus difficiles ont un sens profond, surtout celles qui causent le plus de défis. Pensez aux personnes qui ont le plus influencé la formation de votre personnalité. Pas nécessairement celles qui sont restées, mais celles qui ont laissé des empreintes indélébiles sur votre âme. Cet ami qui est apparu au bon moment. Cet enseignant qui a cru en vous quand personne d'autre ne le faisait. Cet être cher qui a révélé de nouvelles facettes de votre être. Ou ce membre de la famille qui a activé chaque blessure. Ces personnes ne sont pas de simples acteurs dans l'histoire de votre vie. Elles sont les co-auteurs du chemin de votre âme. Elles ont accepté de marcher main dans la main, pour une saison ou pour toute une vie, pour vous aider à vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Il est facile de romantiser les âmes sœurs, en les imaginant comme des miroirs parfaits qui facilitent la vie. Mais la vérité est plus sacrée. Une âme sœur est quelqu'un dont l'âme reconnaît si profondément la vôtre. Leur présence active quelque chose de caché en vous. Parfois l'amour, parfois la guérison, parfois le chaos menant à la transformation. Les contrats d'âme ne sont pas écrits pour garantir le confort. Ils sont destinés à assurer la croissance. Il existe différents types de liens d'âme. Les contrats karmiques portent souvent d'anciennes blessures, des affaires inachevées d'autres vies qui nécessitent une résolution dans celle-ci. Ce sont des relations qui semblent attirantes mais lourdes, où les émotions sont profondes mais les schémas se répètent. Viennent ensuite les âmes sœurs. Ces liens rares se sentent comme un foyer, non pas parce qu'ils complètent, mais parce qu'ils vous reflètent. Et puis il y a les membres de la famille d'âme. Des personnes qui ne sont pas liées par le sang, mais qui se sentent plus proches que quiconque. Ce sont celles que vous rencontrez et avec qui vous vous sentez instantanément vu, compris, en sécurité. Comprendre cela change tout. Cela adoucit les ressentiments. Cela change la perception de la douleur. La trahison n'était pas dénuée de sens, elle était un catalyseur. Le chagrin n'était pas une punition, c'était une initiation. Le silence, la distance, la tension non résolue, tout cela fait partie du grand dessein. Cela ne signifie pas que vous devez accepter la violence ou rester dans des relations toxiques. Cela signifie que vous devez regarder plus profondément. Demandez, que étais-je censé apprendre de cela? Quelle partie de mon contrat cette personne m'aide-t-elle à activer? Parfois, la leçon concerne les limites. Parfois, le pardon. Parfois, simplement le lâcher-prise. L'âme ne s'accroche pas. Elle apprend. Elle évolue. Et lorsque vous commencez à voir vos relations à travers ce prisme, non pas comme des coïncidences, mais comme des accords, vous commencez à reprendre votre pouvoir. Vous cessez de sentir que la vie vous arrive et commencez à réaliser qu'elle se déroule à travers vous, avec les co-créateurs que vous avez choisis. L'une des guérisons les plus profondes se produit lorsque vous cessez de demander pourquoi quelqu'un vous a fait du mal et commencez à demander ce que votre âme voulait que vous voyiez. Cela n'efface pas la douleur, mais la transforme. Cela lui donne un contexte. Cela vous ramène à la vérité. Cette vie est une collaboration. Et même les personnes qui laissent des cicatrices ont joué un rôle pour lequel un consentement a été donné. Parfois pour briser, parfois pour construire, souvent les deux. Il n'est pas nécessaire de courir après chaque lien ou d'essayer de le réparer. Certains contrats d'âme sont courts. Ils viennent, transmettent leur message et repartent. D'autres restent des années, et certains durent plusieurs vies. La clé est de les reconnaître non pas par leur durée, mais par la profondeur de leur impact. Cherchez ceux qui éveillent quelque chose d'ancien. C'est le souvenir de l'âme.
Alors, quand quelqu'un entre dans votre vie et bouleverse tout, quand il semble familier d'une manière que la logique ne peut expliquer, ou quand une seule conversation change de direction, prêtez attention. L'âme parle, le contrat est actif, et la leçon se déroule juste à temps. Ce souvenir de votre contrat d'âme n'est pas un contournement des difficultés humaines, mais leur honneur. Ce n'est pas une fuite de la douleur ou une prétention que chaque épreuve a été facile à supporter. C'est la reconnaissance que même dans les moments les plus bas, même dans la confusion, le chagrin, la stagnation, vous n'avez jamais dévié de votre chemin. Vous viviez exactement ce pourquoi votre âme s'était engagée. Et maintenant, en commençant à vous souvenir, vous n'avez plus besoin de vivre les yeux bandés. Le grand mythe est que le but est quelque chose que l'on poursuit. Un titre, un emploi, un moment d'accomplissement. Mais le véritable but était avec vous avant même votre naissance. Il palpite dans vos intérêts, votre voix, vos blessures, vos rêves. Le contrat d'âme n'est pas une seule phrase. C'est un accord vivant entre vous et votre soi supérieur. J'entrerai dans cette vie. J'oublierai. Et quand je serai prêt, je commencerai à me souvenir. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes juste à temps. Et le souvenir ne signifie pas que tout deviendra facile, mais cela devient plus clair. Dès que vous commencez à voir les schémas, dès que vous réalisez que votre douleur avait un but précis, dès que vous comprenez que vos désirs ne sont pas des coïncidences mais des plans divins, vous cessez de vivre comme une victime des circonstances. Vous commencez à vivre comme un participant conscient de votre propre évolution. Vous cessez de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et commencez à vous interroger « Quelle partie de mon âme essaie de s'éveiller à travers cela ?» Ce changement transforme tout. Il ne se produit pas toujours de manière bruyante ou dramatique. Parfois, c'est aussi subtil que de choisir d'écouter votre intuition plutôt que la peur. Parfois, cela se manifeste par le fait de lâcher ce qui vous épuise. Parfois, c'est simplement un engagement silencieux à continuer d'avancer, sachant qu'il y a un sens plus profond à tout cela. Car lorsque vous vivez en accord avec votre contrat, le monde ne se contente pas d'avoir l'air différent. Il reagit differement. Les synchronicités augmentent. La clarté arrive. Les bonnes personnes apparaissent. Les portes s'ouvrent. Et ce qui semblait autrefois être le chaos commence à ressembler à une chorégraphie méticuleusement conçue. Vous êtes venu ici pour vous souvenir, mais aussi pour créer à nouveau, car le contrat n'était pas un plan rigide. C'était une fondation. Le reste dépend de vous. Vous êtes autorisé à changer de chemin, à changer d'avis, à faire évoluer votre mission à mesure que vous grandissez. Vous n'êtes pas une machine exécutant un programme. Vous êtes une âme incarnant des possibilités infinies. L'important est que vous le fassiez consciemment. Que vous cessiez d'attendre que quelqu'un d'autre valide votre but et commenciez à faire confiance à ce que votre âme sait déjà pourquoi vous êtes ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt. Prêt à cesser de considérer la vie comme une séquence aléatoire d'événements. Prêt à reprendre votre pouvoir d'agir. Prêt à éveiller les parties de vous-même qui ont toujours su. Car vous n'êtes pas venu dans cette vie vide. Vous êtes venu avec des instructions codées dans votre esprit. Vous êtes venu avec un contrat. Et maintenant, vous vous souvenez que votre contrat d'âme n'a jamais été perdu. Il est dans vos instincts, vos aspirations, votre résistance, votre joie. Il est dans ce que vous ne pouvez ignorer et dans les rêves auxquels vous revenez constamment. Vous avez passé toute votre vie à regarder à l'extérieur. Mais la vérité est que tout ce dont vous avez besoin de vous souvenir est déjà en vous. Commencez à vous demander « Que ai-je toujours su, mais eu peur de croire ?» Et si mon chemin n'était pas quelque chose que je dois découvrir, mais quelque chose dont je dois me souvenir ? À quoi ressemblerait la vie si je faisais confiance à ce que chaque partie de moi, mon histoire, ma douleur, mes passions, a été choisie intentionnellement ? Vous n'avez pas besoin de devenir plus grand. Vous avez besoin de vous souvenir davantage. De vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui être. De vous souvenir de ce qui vous faisait vous sentir vivant avant qu'on ne vous apprenne à en douter. De vous souvenir de la mission qui a toujours vécu dans votre poitrine, même si vous n'aviez pas les mots pour la décrire jusqu'à présent. Ce chemin ne se termine pas ici. En fait, il ne fait que commencer. Il y a encore tant à explorer, à découvrir et à activer en vous.